Le danger des désirs, épisode 2. Épisode précédent, le moine Arita pensait que jouir des plaisirs sensuels n'était pas un obstacle au dharma. Les autres moines tentèrent de le conseiller, mais il refusa totalement de les écouter. Les moines n'eurent d'autre choix que de rapporter cette affaire au Bouddha. Après avoir entendu cela, le Bouddha appela un moine et lui dit « Moine, va dire à Arita en mon nom de venir me voir. » Le moine accepta l'ordre, partit trouver Arita et lui annonça que l'honoré du monde le convoquait. Arita accepta, suivit ce moine et vint devant le Bouddha. Après s'être prosterné aux pieds du Bouddha, il s'assit sur le côté. Le Bouddha l'interrogea alors méthodiquement, « Arita, as-tu vraiment eu cette pensée, selon ma compréhension du dharma enseigné par le Bouddha, bien que le Bouddha dise que ce sont des obstacles, jouir de ces plaisirs ne constituera absolument pas un obstacle? Penses-tu vraiment ainsi ?» Arita répondit, « Oui, honoré du monde. » Le Bouddha, sachant qu'il y avait de la rébellion et de la confusion dans son cœur, dit alors, « Aveugle que tu es. Tu devrais comprendre que c'est là ta propre vue erronée. Maintenant, je vais interroger l'assemblée des moines sur leur vue. » Les moines répondirent, « Non, honoré du monde. L'honoré du monde nous a en effet enseigné par diverses méthodes quelles choses sont des obstacles, et que pour ceux qui convoitent et jouissent de ces plaisirs, cela créera assurément des obstacles. L'honoré du monde a dit, les plaisirs sensuels offrent peu de joie, beaucoup de souffrance, beaucoup de tourments, et recèlent encore plus d'autres soucis cachés. Il a également utilisé des comparaisons comme le squelette, le morceau de viande, la torche d'herbe sèche, la fosse de braise, le rêve, les objets empruntés, les fruits d'un grand arbre, l'abattoir, le supplice de l'épée et du pieu, et la tête de serpent, pour nous montrer les dangers des plaisirs sensuels. Le Bouddha dit joyeusement, « Moine, c'est très bien. Moine, vous avez correctement compris mon enseignement. Je vous ai enseigné de maintes façons ce que sont les obstacles, et que jouir des plaisirs sensuels constitue bel et bien un obstacle. J'ai dit que les plaisirs sensuels offrent peu de joie, beaucoup de souffrance, beaucoup de tourments, et qu'ils dissimulent encore plus de soucis cachés. J'ai aussi utilisé des comparaisons telles que le squelette, le morceau de viande, la torche d'herbe sèche, la fosse de braise, le rêve, les biens empruntés, les fruits d'un arbre élevé, l'abattoir, le supplice de l'épée et du pieu, ainsi que la tête de serpent, pour démontrer les dangers des plaisirs sensuels. Cependant, ce moine Arita, qui était à l'origine éleveur d'aigles, à cause de sa propre incompréhension de mon enseignement, nous calomnie au contraire, et se détruit ainsi lui-même, créant un mauvais karma. En fait, ces gens aveugles depuis longtemps ne peuvent pas transcender le domaine des plaisirs sensuels, ni la perception des plaisirs sensuels, ni la mémoire et les pensées liées aux plaisirs sensuels, se contentant de jouir aveuglément de ces plaisirs. Des gens comme ça ne pourront finalement jamais obtenir la véritable paix et la véritable joie. Le Bouddha poursuivit. Moine, il y a des gens aveugles qui, bien qu'ils viennent apprendre mes enseignements, les sutras, les chants, les explications, les versets, les exclamations inspirées, les citations, les histoires des vies antérieures, les phénomènes merveilleux, les analyses détaillées, etc. Bien qu'ils aient appris ces enseignements, ils n'utilisent pas la sagesse pour en vérifier le sens profond. Par conséquent, ils n'en ont pas la réalisation véritable et ne peuvent donc pas vraiment en comprendre le principe. Ils ne considèrent l'apprentissage de mon enseignement que comme un outil de débat, comme un outil pour exhiber leur éloquence. Ils n'apprennent pas selon le but correct de mon enseignement. Comme ils ne comprennent pas le vrai sens du dharma, ils n'en tirent aucun véritable bénéfice depuis longtemps, ce qui les conduira au malheur. Pourquoi ? Moine. Parce qu'ils n'ont pas compris correctement mon enseignement. C'est comme un homme qui, voulant attraper un serpent, cherche partout et finit par voir un grand serpent. Mais comme il ne connaît pas la méthode pour attraper les serpents, il le saisit au hasard par le corps ou la queue. Le résultat, c'est que le serpent se retourne et lui mord le bras, le poignet ou d'autres parties du corps, lui causant de grandes souffrances, voire la mort. Le Bouddha dit encore. Moine. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite obtenir un serpent, qui le cherche et veut l'attraper. En voyant un grand serpent, il connaît la méthode pour l'attraper, il sait utiliser un bâton fourchu pour presser la tête du serpent, puis il le saisit par le cou. Ainsi, même si le corps du serpent s'enroule autour de son bras, de son poignet ou d'autres parties, il ne sera pas mordu et ne subira pas de souffrance mortelle.
Ceci est vrai parce qu'il connaît la nature du serpent et possède la méthode correcte pour l'attraper. Moine. Ces bons pratiquants apprennent mon enseignement et obtiennent ainsi une compréhension véritable qui fait naître la joie. Ils ne le font pas pour le débat ou pour faire étalage de leur éloquence, le but de leur apprentissage est de comprendre parfaitement le sens réel de mon enseignement et d'obtenir l'ultime libération. Moine. Vous devez comprendre et retenir le sens tel que je l'ai exposé. S'il y a des points que vous ne comprenez pas, vous devez venir me demander, ou interroger ces moines sages et illuminés. Chers amis, pourquoi connaissons-nous tant de principes, mais continuons-nous à vivre malheureux ? Cette parole du Bouddha, apparemment simple, cache en réalité une vérité qui frappe directement la nature humaine. Dans le chaos du quotidien, quelle étape clé avons-nous omise ? Ne considérez pas ce récit comme une simple histoire pour enfants. Dans le prochain épisode, nous déchirerons les apparences pour vous révéler comment, au milieu des trivialités de la vie, nous pouvons connaître la joie dont parle le Bouddha. Continuez à nous suivre, car le véritable spectacle ne fait que commencer.